Donc, nous nous retrouvons pour cette 5e étape de notre parcours vers plus de fraternité. Et nous allons voir ensemble comme thème la synodalité comme accueil de la grâce. Et pour cela, nous allons écouter Jean-René Berthélémy, qui est laïc du Tiers-Ordre dominicain et président de l'espace ADA, entre autres activités nombreuses. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous donner la parole pour votre exposé, auquel après il y aura un temps, comme à chaque fois, de réaction et de questions, et puis un temps conclusif à la soirée. Alors, ne quittez pas, ça ne passe pas ici à l'écran. Voilà. Ça va mieux là, je pense. C'est bon? Très bien. Eh bien, bonsoir tout le monde. Pardon pour ceux qui sont en visio pour ce petit problème technique. Ah oui, il y a le décalage du son. En plus, on va essayer de s'y faire pour le vérifier. Voilà. Merci de m'accueillir pour cette avant-dernière étape, puisque la dernière aura lieu la semaine prochaine. Effectivement, le Père Mansuy disait que je suis laïc dominicain. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et vous comprenez bien que, comme laïc dominicain appelé à vivre en fraternité, cet engagement dominicain, la question de la fraternité dans une église diocésaine nous intéresse au plus haut point, et nous expérimentons en fraternité dominicaine les hauts et les bas de ce que peuvent être des fraternités. On l'évoquait la dernière fois avec sœur Anne-Claire. Voilà. Alors, pour ce soir, je vous propose, si ma voix arrive à tenir jusqu'au bout, quelques mots d'introduction pour situer la réflexion dans le contexte actuel. On ne raisonne pas ces sujets-là, on ne raisonne pas ces questions-là en dehors du temps et de l'espace, on les raisonne toujours dans un lieu, dans une époque, et c'est important de savoir dans quel lieu et dans quelle époque on évoque des sujets comme cela. Et puis, une première partie, j'ai souhaité revenir sur l'idée même de synodalité. On en a beaucoup parlé ces dernières années, à propos, on y reviendra, de l'invitation du pape. Il y a tellement de contresens sur la synodalité qu'il ne m'est pas apparu inutile d'y revenir un tout petit peu. Et puis, dans une partie qui sera la plus importante, on abordera la question de la synodalité qui permet, me semble-t-il, d'accueillir et de vivre le projet diocésain. Alors évidemment, nous raisonnons dans le cadre ici de l'appel de notre évêque qui nous a appelés, il y a quelques mois, à vivre ensemble dans notre diocèse une église fraternité missionnaire. Pas seulement une église, pas seulement une fraternité, pas seulement une mission, c'est une église fraternité missionnaire. Tout ça va ensemble et tout ça est inséparable. Et on voit bien qu'un tel appel recouvre de multiples dimensions. On ne va pas se contenter d'une façon d'aborder ces sujets-là.
on voit bien, on en a parlé les 3 dernières séances, qu'il s'agit de combiner un mouvement de conversion personnelle et un mouvement de conversion communautaire. Ça ne se fait pas sans l'un ou sans l'autre. On sent bien que la parole de Dieu est une nécessité absolue pour vivre cet appel-là, pour y répondre. Et j'insisterai un peu sur les sacrements qui sont tout aussi nécessaires pour vivre ce projet. Et puis, évidemment, cela nous interroge, cela nous provoque, ça nous questionne, ça nous convoque dans notre capacité à nous organiser, peut-être à oser, sans doute à risquer un certain nombre de choses, puisque, j'allais presque dire sous forme de boutade, si nous le faisions déjà, ça ne serait pas la peine de passer une soirée à se demander comment le faire. Et puis enfin, habiter notre monde dans l'espérance, ce n'est pas forcément le plus facile. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans notre environnement. Comment on fait? Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la synodalité vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ce mot un peu barbare vient faire là-dedans? Alors, cet appel de l'évêque, nous le recevons, nous l'entendons dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Et ne vous étonnez pas si je parle de temps en temps de Saint-Dominique. C'est une sorte de mauvais réflexe. Mais Saint-Dominique disait, il faut aimer ce monde, ne serait-ce que parce que nous n'en avons pas d'autres. Ne serait-ce que parce que nous n'en avons pas d'autres. Aimer ce monde, ce n'est pas une option. Aimer ce monde, ce n'est pas s'il est bien, s'il est conforme à ce qu'on souhaite et s'il est tel qu'on l'aurait rêvé. Non, aimer ce monde, c'est une façon de l'habiter, une façon d'y être. Et ce monde-là, en tout cas dans l'Occident où nous vivons, cet Occident-là ne vit plus en chrétienté. Je ne suis surtout pas en train de dire que le christianisme est mort. Sûrement pas. Je dis simplement que la chrétienté comme matrice dans laquelle la société s'organisait, fonctionnait, j'allais dire de la naissance à la mort, cette matrice-là a disparu de nos sociétés. C'est pas elle a disparu un peu, c'est elle a disparu. Je fais pas de morale, c'est comme ça. Et le référentiel normatif de nos sociétés a du coup profondément changé. Je pense que, et je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais je le dis quand même, je pense qu'on n'aurait pas imaginé une seconde constitutionnaliser le droit à l'IVG dans une société où la matrice était encore la chrétienté. On va très probablement s'apprêter à voter une loi qui autorisera le suicide médicalement assisté et l'euthanasie, malgré ce qu'on peut voir ailleurs. Ça n'est pas dans une société de chrétienté qu'on aurait pu voter une disposition comme celle-là. Et je vais plus loin. Le fait que la chrétienté n'est plus la matrice que nous habitons a aussi, à la fois pour cause et pour conséquence, c'est un mouvement un peu complexe, on essaye de penser l'homme à partir de lui-même. On essaye de penser l'homme à partir de lui-même. Pendant des siècles, j'allais dire pendant des millénaires, un bon millénaire et demi, parce que l'Ancien Testament avait déjà compris un certain nombre de choses là-dessus, on pensait l'homme comme se recevant de son créateur. Depuis, grosso modo, pardonnez-moi d'être un peu schématique, depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle surtout, on essaye de définir l'homme à partir de lui-même. C'est pas sans risque. C'est pas sans risque. C'est un autre débat, mais voilà. Et nous sommes aujourd'hui dans une période que certains philosophes appellent la postmodernité, qui suit la modernité, et un autre dominicain qui s'appelle Thierry-Dominique Humbrecht, qui a fait un bouquin qui s'appelle L'évangélisation impertinente, nous explique que la postmodernité, c'est la modernité sans la raison. La modernité était tout entière mobilisée par le souci de la raison.
la postmodernité, c'est la modernité sans la raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, souvent, le ressenti prend valeur d'argument. C'est ce que je ressens, sous-entendu, donc c'est vrai, puisque je le ressens. C'est pas si sûr, où l'émancipation de tout lien apparaît comme source et comme effet de la liberté, je ne suis pas convaincu qu'on puisse pleinement s'épanouir hors sol, là où l'augmentation, on vient de l'évoquer, l'augmentation continue des droits individuels apparaît comme la source première du progrès. Aujourd'hui, le progrès, c'est augmenter de façon infinie les droits individuels, et où la raison, j'insiste là-dessus, là où la raison est disqualifiée au profit de la subjectivité, et une lecture très binaire disqualifie à la fois la complexité et la singularité. Bref, le commun se rétrécit et l'individu, je ne dis pas la personne humaine, l'individu se retrouve face à lui-même, enjoint de s'auto-générer, enjoint de s'auto-déterminer, enjoint de se définir lui-même, enjoint d'être son propre maître. J'allais presque dire, je viens de définir ce qu'est le contraire de la synodalité, qui ne peut que s'inscrire dans du commun. Alors, venons-en à cette question de la synodalité. On passe ici, là, comme ça, oui. Où les gens... voilà. J'ai utilisé pour travailler là-dessus quelques bouquins. Je vous en recommande au moins deux. Un petit bouquin du frère Benoît-Dominique de la Soujeole qui s'appelle « Vous avez dit synode ». Il n'y a pas d'image, mais il n'y a pas beaucoup de pages non plus. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, celui de Christophe Théobald. Alors Christophe Théobald, c'est pas Lucky Luke, quoi. Hein. C'est un peu moins marrant que Lucky Luke, mais c'est souvent intelligent quand même si c'est un jésuite. Et je vous cite simplement une phrase de la conclusion de Christophe Théobald qui dit « Le synode, tel que le pape nous y appelle, doit être compris comme un acte de réception catholique du Concile Vatican II. » Vous voyez bien que dans ce petit bouquin, c'est réellement un traité d'ecclésiologie que Christophe Théobald nous repropose, parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai là-dessus. Et puis, alors, moi j'aime beaucoup cette collection, c'est la Commission théologique internationale qui a refait, à l'appel du pape, une espèce de synthèse de la synodalité dans la vie et la mission de l'Église. Je pense que ce n'est pas la plus mauvaise façon d'essayer de comprendre l'Église telle qu'elle est, telle qu'elle se reçoit et telle qu'elle est appelée à fonctionner. On peut peut-être signaler que Commission théologique internationale, où un des prêtres du diocèse est membre, le père Philippe Valin, voilà, professeur à Strasbourg et prêtre du diocèse de Nancy, qui participe à cette Commission théologique internationale. Et de la communauté de leur accessoirement. Bien, donc, pardon, hein, j'ai une voix un peu... Ah, c'est pour moi ça? Oui. Oh, Christian, tu es un père pour moi. Alors, la convocation du pape François. Je dis bien la convocation. Ce n'est pas une invitation. Une invitation, on peut dire, ah ben écoute, j'ai autre chose à faire. Une convocation, ce n'est pas tout à fait ça. Et en octobre 2021, il appelle tout le peuple de Dieu à une réflexion qu'il a intitulée « Pour une Église synodale, communion, participation, mission ». Et il précise, ce n'est ni un concile, ni une juxtaposition ou une addition de synodes diocésains, mais une consultation de tout le peuple de Dieu. Pour discerner, c'est pas on consulte comme ça, pour discerner ce que l'Esprit dit aux églises. Grosso modo, s'il y avait qu'une chose à retenir ce soir, c'est celle-là. Tout l'enjeu pour nous, c'est de discerner ce que l'Esprit nous dit à nous, Église, en Meurthe-et-Moselle, au XXIe siècle. C'est ça l'enjeu.
Autrement dit, ça n'est pas avec nos petits bras et par notre propre force que nous répondrons à l'appel du pape. C'est en étant capable de discerner ce que l'Esprit dit aux Églises. La synodalité, ce n'est pas une mode inventée par le pape François. Ce n'est pas une mode inventée par le pape François. C'est une grande tradition dans l'Église de considérer que ce qui concerne tout le monde doit être délibéré par tout le monde. Entre parenthèses, quand on nous explique que l'Église n'est pas démocratique, il faut réfléchir un tout petit poil à ce que c'est que la démocratie, y compris à la façon dont elle est vécue aujourd'hui. Bon, c'est une autre question, une autre soirée. Ce qui concerne tout le monde doit être délibéré par tout le monde. Je n'ai pas dit doit être décidé par tout le monde, doit être délibéré. Il y a là une autre clé extrêmement importante, y compris pour mettre en œuvre l'appel de notre évêque, de bien faire la distinction et surtout l'articulation entre le lieu de la délibération et le lieu de la décision. La délibération consiste à fournir à celui ou à ceux qui seront chargés de la décision les bons éléments pour qu'ils puissent prendre, eux, une décision éclairée. Ça n'est pas forcément le suffrage universel, ça n'est pas forcément la loi de la majorité, c'est encore moins la loi de quelques lobbies ou groupes de pression qui parleraient plus fort que les autres. Non, il y a une profonde complémentarité, une profonde articulation entre la qualité d'une délibération et la qualité d'une décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, chrétien de base, je ne suis pas évêque. Par contre, je ne peux pas à la fois dire que l'évêque prend de mauvaises décisions et ne pas répondre à son invitation quand il m'invite à travailler. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Grosso modo, on pourrait dire dans l'Église, le droit de râler est articulé sur le devoir de participer. De l'extérieur, c'est cool, c'est confortable, on a toujours les mains propres, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. J'insiste sur cette bonne articulation entre la délibération et la décision. Nous sommes responsables des décisions que nous n'avons pas à prendre par la qualité de notre délibération. C'est vrai dans une paroisse. Une EAP, c'est quoi? C'est un truc hors sol qui va penser tout seul? Ben non. Si on ne l'alimente pas par une délibération correcte, si on ne l'alimente pas par des délibérations correctes, ben la décision de l'EAP, elle sera forcément moins bonne que si elle est alimentée par une délibération de qualité. Vous vous souvenez du film des hommes et des dieux? Hein? Il y a un moment, alors les mecs, ils disent, enfin pardon, les frères, ils disent qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, on reste, ça commence quand même à sentir pas très bon. Et ils arrivent un matin, et le père abbé dit, bon, j'ai réfléchi, on va partir. Ses frères le regardent et ils lui disent, on t'a pas élu pour que tu décides à notre place. On t'a pas élu, c'est dans le film. On t'a pas élu pour que tu décides à notre place. Autrement dit, ils n'avaient pas respecté cette étape de délibération nécessaire à une juste prise de décision. Donc, vous voyez bien, quand on pense les choses comme ça, on conçoit tout autrement la synergie entre les fidèles et la hiérarchie, qui est une loi fondamentale de la synodalité. Et chacun, dans sa propre ligne de grâce, apporte son concours à l'ensemble. Il y avait un prêtre du diocèse, je dis il y avait parce qu'il est décédé maintenant, qui s'appelait Pierre Altebourg, qui avait créé le Grand Sauvois. Je ne sais pas si vous connaissez, à Maxéville. Bon. Et il avait travaillé dans le cadre du Concile de Vatican II, et un soir où on avait bu quelques whisky, enfin un peu d'eau aussi,
il avait ressorti un commentaire du livre de la Genèse, du premier chapitre de la Genèse qu'il avait écrit, dans lequel il disait « Tout homme a sa tâche irremplaçable. S'il ne l'accomplit pas, c'est un échec éternel qui s'inscrit dans la marche de la création. Tout homme a sa tâche irremplaçable. S'il ne l'accomplit pas, c'est un échec éternel qui s'inscrit dans l'ordre de la création. » Vous voyez bien comment chacun de nous est renvoyé à sa responsabilité, celle qu'il ne peut sous-traiter à personne. Pourquoi je parle de grâce quand je parle de synodalité? Tout simplement parce que tout ça, cette synodalité est un don de Dieu. Ce n'est pas des experts en marketing de l'Église qui se sont réunis chez McKinsey un soir, ou un matin, parce qu'ils n'aiment pas travailler trop le soir, un matin, pour dire voilà ce qu'on va faire pour que l'Église fonctionne bien. Non, tout ça s'inscrit dans l'accueil de la grâce. Et évidemment, parce que c'est une grâce, c'est aussi un risque. Parce que c'est une grâce, c'est aussi un risque. Et le risque premier, quand on réfléchit à la synodalité, c'est de lire le processus, je dirais comme la société civile peut le lire. Par exemple, comme un mouvement de la base vers le haut. C'est la base qui va s'exprimer. Ou comme une façon de porter des revendications. Combien de fois on a entendu, au moment où le pape a invité à ce synode, « Ah, enfin, on va avoir la parole !» Et on a ouvert, ici ou là, des espèces de cahiers de doléances, comme s'il s'agissait d'écrire le plus nombreux possible qu'il faut ordonner des femmes pour que ça se fasse. Rigole pas, je l'ai entendu. Va voir un peu chez nos voisins de l'Est, là-bas. Voilà. Donc, c'est en même temps une grâce et un risque. Du coup, il s'agit bien, pour tous les baptisés, d'entrer fortement en interaction, d'entrer dans du dialogue, on le verra dans du débat. On n'est pas obligé d'être tous d'accord dans l'affaire. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais on est tenu de se le dire. Et cela demande nécessairement de la communion, et ça demande nécessairement une vision à peu près partagée de la mission. Alors, quelques remarques. Si on dit que ce synode, comme la vie communautaire d'une façon générale, est une grâce, ça veut dire que, comme avec toutes les autres grâces, nous pouvons y être infidèles. Dieu nous donne la grâce de pouvoir le chercher, ça ne veut pas dire qu'on passe tout notre temps à ça. Dieu nous donne la grâce de comprendre la parole, ce n'est pas pour autant que nous faisons ça tout le temps. Alors du coup, je voulais rappeler que cette vie chrétienne qui se reçoit demande d'abord de la réceptivité. Si je ne veux pas recevoir la grâce, elle ne s'imposera jamais. La grâce ne s'imposera pas malgré moi. Comment on fait pour cultiver cette réceptivité? Je ne suis pas le seul à le penser, évidemment. Je crois que la prière, la parole et les sacrements sont des ressources extrêmement fécondes. La prière, on voit bien. La parole, on voit bien. Les sacrements, oui, bien sûr, l'Eucharistie. Mais je relisais cet après-midi un truc d'un philosophe anglais qui s'est converti au catholicisme et qui disait à quel point notre civilisation, la civilisation occidentale, est construite sur la confession, sur le sacrement de réconciliation. Se confesser, c'est renoncer à sa petite fierté personnelle, et le pardon qu'on reçoit ou que l'on accorde, c'est renoncer à son ressentiment. Ça paraît tout bête de le dire comme ça, mais regardez comment un certain nombre d'événements médiatiques ces temps-ci,
je pense par exemple à des espèces de procès médiatiques, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de réconciliation possible. Il y a les bons, les méchants. Définitivement, les bons sont bons. Définitivement, les méchants sont méchants. C'est une marque de décivilisation. On pense peut-être pas spontanément à ça quand on pense au sacrement de réconciliation, qui est le sacrement de l'intime. Et pourtant, il est un facteur de civilisation important et donc un facteur de synodalité puisqu'il détermine aussi la façon dont nous allons vivre ensemble en Église. Je le dis parce que c'est le carême et donc il reste quelques jours avant Pâques. J'en vois qui prennent leur agenda, vous avez raison, c'est le moment ou jamais. Donc la prière, j'y reviendrai, la parole, la célébration des sacrements. Et puis, pour faire simple, je dirais il y a 4 mots qui expriment cette communion. Benoît de la Soujeole parle même de communion des saints qu'est l'Église. C'est l'unité, la diversité, la complémentarité, la réciprocité. Alors j'aimerais bien les traiter tous les 4 ensemble, mais on ne peut pas. Mais retenez qu'ils fonctionnent tous les 4 ensemble. L'unité, bien sûr, l'unité du genre humain, l'unité hommes et femmes, il les créa, c'est extrêmement important. Dans ce cadre-là, on ne peut pas confondre, on le dit souvent, l'unité et l'uniformité. On ne peut même pas confondre l'unité et l'égalité. L'égalité de dignité ne vaut pas égalité sur tous les plans. Ne vaut pas égalité sur tous les plans. Oui, il y a des grands et des petits. Oui, il y a des mieux portants et des plus sveltes, dirait mon épouse ici présente. J'insiste sur cette question de l'unité parce que souvent, le discours qu'on a sur la hiérarchie de l'Église brise l'unité, discute l'unité, bat en brèche l'unité. Alors que hiérarchie, étymologiquement, je parle sous contrôle, ça veut dire origine sacrée. Ce n'est pas une prise de pouvoir, la hiérarchie. Quand l'évêque nous envoie la lettre qu'il nous a envoyée, ce n'est pas une prise de pouvoir, ce n'est pas l'autorité du chef, c'est le responsable de la communion. Et en Église, d'ailleurs, je parle toujours sous contrôle, la hiérarchie signifie que les ministres ne servent pas à partir d'eux-mêmes, mais ils communiquent la vie de la grâce dont l'origine est divine au-delà d'eux. C'est là que s'enracine la notion de serviteur. C'est là que s'enracine la notion de serviteur. Et du coup, ça explique pourquoi, alors je vais faire une petite confession personnelle, mais un ministre doit être transparent. L'évêque nous l'a dit le premier soir, il ne prêche pas son opinion, il prêche la foi de l'Église. Un prêtre ne célèbre pas sa messe, mais l'Eucharistie du Seigneur. À tel point que ça me gonfle un peu quand il y a des espèces comme ça de... Voilà, mais je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Et donc, du coup, vous voyez bien, qu'il y ait des procédures, qu'il y ait des protocoles, qu'il y ait des façons de faire stable ne menace pas l'unité. Ça entretient l'unité, ça la construit. Ce qui n'empêche pas, évidemment, la diversité. Nous avons en commun la foi, l'espérance, la charité. On est d'accord. Mais on va les décliner chacun de façon très différente. Moi qui suis plus très jeune, j'ai connu une époque où la façon de décliner dans l'action catholique spécialisée et la façon de décliner dans la vie paroissiale se tiraient dessus tous les dimanches. C'est l'Église, c'est la diversité. On dit toujours chez nous les dominicains, vous mettez 2 dominicains dans une salle, vous avez 3 avis différents. Voilà. Vous mettez 2 dominicains dans une salle, vous avez 3 avis différents. Donc, là encore, parler de diversité ne signifie pas que nous n'avons plus de commun. Ça signifie que c'est dans cette diversité que la prodigieuse richesse de Dieu peut s'exprimer. Aucune part, aucune partie de l'Église ou d'une paroisse ne peut revendiquer la totalité
de l'Église. L'Église, c'est tout ça, c'est cette diversité-là. Mais vous voyez bien déjà que sans l'unité, la diversité devient de l'opposition. Sans l'unité, la diversité devient du conflit. Alors, on va aussi parler de complémentarité. Quand on marche sur deux jambes, ce qui est plus facile, on intègre que la complémentarité, elle reconnaît la différence et elle reconnaît des fonctions distinctes. Combien de fois dans une paroisse, ah, moi si j'avais été l'EAP, j'aurais pas décidé ça. Oui, mais t'es pas l'EAP. Voilà, un jour tu seras peut-être appelé, mais t'es pas l'EAP. Si tu as bien alimenté l'EAP dans sa réflexion, alors elle prendra une bonne décision, qui n'est pas forcément la tienne, mais elle sera bonne. Et même dans l'Église, tout le monde ne peut pas tout faire. Si tout le monde veut faire tout, il n'y a pas de complémentarité, il y a juste de la confusion. Si moi, tout à l'heure, je voulais animer le chant à la place de Christian, il n'y aurait plus personne dans la salle et je pense que le beau micro, là, n'y aurait pas résisté. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que Christian est mieux que moi ou que je suis moins bien que lui. Ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas les mêmes talents et que ces talents-là sont complémentaires les uns des autres. Autrement dit, vous voyez bien, chacun, quand je dis chacun, ça peut être un chacun collectif, ça peut être une paroisse, un mouvement, une EAP, un service. Chacun doit savoir ce qu'il peut apporter et ce qu'il a besoin de recevoir. C'est ça, intégrer la complémentarité. Si moi, service, ou moi, paroisse, ou moi, mouvement, j'ai tout compris, les autres, ok, mais moi, j'ai tout compris, il n'y a pas de complémentarité, et donc, la grâce de la synodalité ne pourra pas être reçue. Dieu veut que nous ayons besoin les uns des autres. Dieu veut que nous ayons besoin les uns des autres. La charité, pardon de le dire comme ça, c'est profondément la vertu de l'interdépendance. On a cru trop longtemps que la charité, c'est ce qui va permettre au camp de ceux qui ont reçu de donner à ceux qui n'ont pas reçu. C'est pas ça la charité. La charité, c'est que chacun puisse donner et que chacun soit capable de recevoir. C'est pas tout à fait la même chose. Je passe à la réciprocité. C'est la base des relations humaines. Sans des interactions à peu près harmonieuses, aucun organisme ne peut survivre. Même une entreprise hyper centralisée, hyper dirigée, hyper pyramidale, s'il n'y a pas un minimum de réciprocité, cette entreprise-là ne résistera pas au premier coup de vent compliqué. Alors, dans une démarche synodale, cette réciprocité, elle est vécue à partir des missions des successeurs des apôtres qui servent l'Évangile. L'Évangile est reçu par le peuple de Dieu qui en vit et en témoigne sous la conduite de l'Esprit du Christ, et les successeurs des apôtres interrogent ce peuple de Dieu, puis discernent. Si les successeurs des apôtres interrogent le peuple de Dieu, c'est pas pour faire sympa, c'est pas pour faire gentil, c'est pas pour faire démagogique. C'est simplement parce que ces successeurs des apôtres savent que l'Esprit souffle dans le peuple de Dieu et que eux ont entendre aussi du peuple de Dieu ce qui est nécessaire à l'alimentation de leur propre réflexion et de leur propre mission. Vous voyez bien. Donc, alors, unité, diversité, complémentarité, réciprocité ne peuvent pas ne pas fonctionner ensemble. Aucun de ces quatre éléments ne peut faire défaut. Et soyons sûrs d'une chose, c'est que l'esprit est capable de nous conduire au succès. Si on n'a pas le succès, c'est ni parce que la grâce manque,
ni parce que l'esprit est en vacances ou en RTT. C'est parce que nous avons un problème de réciprocité ou que nous avons un problème d'unité, de diversité, de complémentarité, de réciprocité. La grâce nous est donnée, à nous de l'accueillir. Je ne sais plus qui, je crois que c'est dans la première soirée, on dit jamais la parole de Dieu ne s'imposera. Jamais. Elle nous est proposée gratuitement. Alors, on n'oublie pas, pour conclure cette première partie, délibérer et décider, c'est pas la même chose. Délibérer et décider, c'est pas la même chose. Un prêtre qui est curé de paroisse, il va être en charge d'un certain nombre de décisions. Quand il est membre du conseil presbytéral, il doit participer à la délibération. Ça ne veut pas dire qu'il y a définitivement et toujours ceux qui décident ou ceux qui délibèrent. Non, dans la vie de l'Église, ça tourne tout ça. Et encore une fois, les décisions synodales et la pratique synodale ne sont pas de type référendum ou vote. Il ne s'agit pas de lister des revendications, je le disais tout à l'heure, de créer des lobbies pour les porter. Alléluia. Non, c'est le carême. Merci. Alors, pardon de le dire comme ça, moi j'en manque aussi, mais on a tous besoin, là, y compris pour répondre à cet appel de notre évêque, on a vraiment besoin, me semble-t-il, d'une culture ecclésiale solide. C'est pas moi je pense que. C'est que me dit la tradition de l'Église. C'est pas la même chose que moi je pense que. Une culture ancrée dans la parole, dans les sacrements, dans la tradition. Ça va? Si vous en avez assez, vous me dites. Hein. Alors, en quoi la synodalité peut nous aider à accueillir et à vivre ce projet diocésain auquel nous sommes invités? Notre évêque, dans le document qui est sur votre table de chevet, et que vous lisez tous les soirs attentivement, l'évêque propose 5 piliers pour construire une église fraternité. J'insiste sur le fait que je pourrais vous filer le truc là après, enfin, il sera disponible le bazar là. Hein. Vous ne cassez pas trop la tête à prendre des notes ou des photos. Donc, ces 5 piliers-là sont indissociables. La prière, la fraternité, le service, la formation, l'évangélisation. On va les balayer rapidement. En quoi la synodalité peut nous aider dans la formation? Eh bien, je crois que la lecture assidue, régulière et partagée de la parole de Dieu, la fréquentation des sacrements, écoutez-moi bien, nous rendent compétents. Ce n'est pas nos diplômes en la matière qui nous rendent compétents. C'est la fréquentation de la parole, le partage entre nous de cette parole, la fréquentation communautaire des sacrements qui nous rendent compétents. Notre premier lieu de formation, il est là. Il est dans cette parole de Dieu partagée, il est dans ces sacrements partagés, ça nous rend compétents. Et puis, désolé, alors, maman, mais elle n'était pas toute seule. Quand on arrivait à table, nous les enfants, pas de politique. Pas de politique. En fait, il y en avait toujours. Ne serait-ce que parce que papa et ses 8 frères et sœurs, sans arrêt s'engueulaient là-dessus, et on avait été à bonne école. Mais partager et confronter ensemble nos lectures, nos points de vue sur l'actualité, nous rend compétents. J'ai fait l'expérience ce week-end, j'animais une session pour une congrégation qui était en train de construire, on va dire, une coopération avec les laïcs. Et on a lu en 8 groupes l'encyclique, la dernière encyclique du pape François sur le cœur, Dilexit Nos, qui est un texte magnifique. Il faut le lire dans ce cadre-là. Il faut le lire sur la compétence, le cœur et la compétence. On l'a lu en 8 groupes et on l'a lu d'une méthode. Je peux vous assurer que sur les 80 participants, aucune, même les sœurs, n'aurait osé s'attaquer toute seule à ce texte. Personne n'aurait osé.
Ah, c'est compliqué, il n'y a pas d'image, il y a des mots qu'on ne comprend pas, machin. J'ai pas le temps, mais je vous assure qu'après une matinée, tout le monde a dit et appris quelque chose de ce texte. Ça nous rend compétents. Bien sûr sur les encycliques, mais aussi sur des sujets d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'Europe? Qu'est-ce qu'il faut penser du populisme? Qu'est-ce qu'il faut penser de la démocratie? C'est pas moi et moi dans une bouteille. On a le droit, j'allais presque dire le devoir, entre chrétiens, de confronter nos points de vue là-dessus, dans l'unité, dans la diversité, dans la réciprocité. On a le droit de partager nos points de vue là-dessus. Je veux dire, lisez les Actes des Apôtres, entre Pierre et Paul, c'était pas youpi, youpi tous les matins, hein. Ça volait bas, hein. Relisez les Actes des Apôtres aussi là-dessus. Et ça, confronter ensemble nos lectures, confronter nos points de vue. Moi, quand j'entendais hier des sœurs, des religieuses, me dire, ah bah tu sais, nous on est vieilles, finalement l'euthanasie c'est peut-être pas mal parce qu'on est quand même moins belle qu'avant, quoi. Oui, ok, ça j'ai remarqué, c'est vrai, faut être honnête, c'est vrai. Mais c'est peut-être pas une raison. C'est peut-être pas une raison. Si on ne débat pas entre nous de ces sujets-là, comment on osera aborder un monde des amis, des voisins, de la famille qui ignorent tout ça? Si on est incapable de les travailler entre nous. Et puis moi, je suis frappé euh, du volume de ressources que représentent les formations en ligne. Il y a des débats à KTO qu'on retrouve facilement, de très haute qualité. Il y a des conférences au Bernardin de très haute qualité qu'on retrouve. Et quand je dis de très haute qualité, je ne dis pas compliqué, hein. Je ne dis pas compliqué. Mais ces ressources-là sont importantes. Je veux dire, dans la fraternité dominicaine, il nous arrive de dire on regarde telle vidéo et on en parle la prochaine fois. Alors, des fois, on n'a pas l'impression d'avoir vu la même, mais c'est plutôt bon signe et ça discute. Et la synodalité, du coup, nous invite au débat, à la discussion et aux échanges. La prière. Là encore, la prière communautaire, unie à celle de toute l'Église, est une boussole nécessaire. Quand je dis unie à celle de toute l'Église, encore une fois, pardon de parler de nous, mais on s'engage quand on est laïc dominicain à prier les laudes le matin et les vêpres le soir, si possible. Enfin, les laudes, si possible, le matin et les vêpres, si possible, le soir. Bien. Malgré les hymnes, il y en a des cons, hein, malgré les hymnes pas toujours excellents qui nous sont proposés, on lit ça comme la prière de l'Église. On prie ça comme la prière de l'Église. La prière de l'Église au travers de nous et la prière pour l'Église au travers de nous. Ce n'est pas la même saveur que de dire c'est entre moi et moi que ça se passe. Ce n'est pas la même réalité. Cette prière et cette prière de l'Église, accueillons-la d'abord comme une grâce. Rappelez-vous le mot de Paul dans sa lettre aux Galates au chapitre 2, c'est le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. J'allais dire, quand je prie, c'est pas moi qui prie, c'est aussi le Christ qui prie en moi. Je me mets au service de cette prière-là. Je ne mets pas la prière à mon service, je me mets au service de la prière. Et là encore, il faut cultiver l'unité. Ben oui, moi, il y a des chants qui m'agacent. Mais s'il y en a qui s'appelaient, ben, une fois de temps en temps, pourquoi pas? Quand j'entendais Je crois en Dieu qui chante, j'avais les doigts de pied qui se crispaient. Je ne sais pas si c'était les notes ou le... Mais bon, ça se crispait un peu. Là encore, cultivons l'unité, la diversité, la complémentarité, la réciprocité. La prière communautaire, partagée, est fondamentale. Ça ne peut pas être que de temps en temps. Pardon, on se réunissait en fraternité une fois par mois, jusqu'à il y a 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, on a éprouvé le besoin aussi de se réunir
uniquement pour prier ensemble. On a une demi-heure d'adoration, on a les vêpres avec les frères au couvent, et on a une célébration eucharistique commune, parce que vu nos engagements divers, on n'est jamais ensemble à la messe. Ça nous nourrit. C'est pas une contrainte. Et moi, ça me fait toujours rigoler quand on a des gens qui disent « Oh là là, vous avez du mérite, vous dites les laudes et les vêpres, tous les... » Mais c'est une chance. C'est une chance. Enfin, oui, c'est une chance. Voilà, une grâce. Allez, osons le mot. La fraternité. Là encore, Sœur Anne-Claire l'évoquait la dernière fois. Si on choisit ses amis, ses frères et sœurs, on les reçoit. On ne les choisit pas. Il y en a que je n'aurais pas choisi. Je ne vais pas vous donner des noms. Mais il y en a que je n'aurais pas forcément choisi. N'empêche qu'ils me font grandir tout autant que ceux que j'ai choisis. Autrement dit, une église fraternité n'est pas une église d'affinité, n'est pas une église de copains. C'est pas un club, une fraternité ecclésiale. C'est pas un club. C'est un groupe qui reçoit la grâce de vivre la fraternité et de l'exercer, je dirais, de façon concrète et pas seulement virtuelle. Du coup, vous voyez bien, la solidarité nous renvoie au fait qu'elle n'est pas une affaire personnelle, qu'elle est une affaire familiale, une façon de vivre en frères et sœurs nos différences, nos tensions, nos désaccords. C'est surtout pas une façon de les mettre sous le tapis. Vous savez, le tapis, il y a toujours un moment où on le soulève. Hein. Il y a toujours un moment où on le soulève. Donc, vivre nos différences, nos tensions, nos désaccords, ce n'est pas contraire à la grâce de la synodalité. C'est la façon dont on vit ça qui peut être contraire à la grâce de la synodalité. Encore une fois, Pierre et Paul ne se sont pas privés de se prendre le chou. Hein. Rappelez-vous, est-ce qu'il faut que les nouveaux convertis, là, ils passent par le judaïsme pour devenir des disciples de Jésus-Christ? Est-ce qu'il faut qu'ils soient circoncis? Est-ce qu'il faut qu'ils respectent les obligations alimentaires, machin? À Jérusalem, on est tenté de dire, bah ouais, merde, nous on le fait, pourquoi les autres ils ne le feraient pas? Et Paul dit, moi non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez bien, la fraternité, et rappelez-vous ce que je disais au tout début sur notre contexte d'aujourd'hui, la fraternité, c'est donner à voir qu'un commun est possible et que l'altérité, l'autre, le différent, humanise et enrichit plus qu'il ne contraint. L'autre n'est pas un handicap pour mon humanité, il est la condition de mon humanité. Thomas d'Aquin lisait, enfin, il y a tous les coins de rue, d'ailleurs Aristote avant lui d'une certaine façon, même d'une façon certaine, ça nous donne à voir du commun. Je ne peux pas me construire seul. Je ne peux pas m'engendrer seul. Je me reçois du Père, je me reçois de mes parents, je me reçois aussi de mes frères et sœurs en Église. Ça n'est pas un handicap, c'est une chance pour mon humanisation. Comment je peux passer d'un humanidé qui marche un peu à quatre pattes à un humanisé? C'est dans la rencontre des autres et dans la fraternité. Mais la fraternité, elle ne se décrète pas comme ça. Elle s'entretient, elle se cultive. On voit bien, nous, en fraternité dominicaine, que les soirs où on boit que de l'eau, c'est moins fraternel. Je ne sais pas à quoi ça tient. Je ne sais pas à quoi ça tient. Ça a tendance à être un peu moins fraternel. Voilà. Les repas partagés, les temps gratuits, où on ne discute que de ce qui nous fait plaisir. Bref, le service, alors évidemment, là-dessus, on se comprend bien. Rappelez-vous Matthieu 25, je ne détaille pas ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et dans cette encyclique à laquelle je faisais référence tout à l'heure, le pape François en fait une des clés. La proposition chrétienne est attrayante, la proposition chrétienne est attractive
quand elle aide les autres, je le cite, à moins souffrir et à mieux vivre. Chaque fois qu'on aide quelqu'un à moins souffrir et à mieux vivre, la proposition chrétienne est attractive et accueillie. Et là encore, en Église, le service, il est à la fois affaire communautaire et affaire individuelle. Ce que je donne à telle ou telle œuvre me regarde. Je ne vais pas mettre ça à la délibération de la paroisse tout entière. Par contre, la façon dont la paroisse va vivre cette mission diaconale, cette mission du service qui est celle de toute l'Église, ça me regarde. Et du coup, si on veut vivre ce service, et là encore, on a besoin de la synodalité, on a besoin de délibération et d'être ensemble, la lecture partagée collective de notre environnement proche, de notre territoire, nous aidera à penser le service comme un appel. Pardon de le dire comme ça, mais dans une assemblée dominicale moyenne, je ne suis pas sûr qu'on soit tous capables de bien comprendre ce qu'ont en tête des jeunes de 18 ou 20 ans. Pas certain. Mais ensemble, parce qu'on a des petits-enfants, parce qu'on a des neveux et nièces, parce que, on peut bouger là-dessus. Dernier pilier, l'évangélisation. En quoi la synodalité peut nous aider dans cette mission d'évangélisation? Évangéliser, annoncer Jésus-Christ, je le disais tout à l'heure, c'est pas McKinsey qui va nous expliquer comment il faut faire. Ça ne relève pas d'un business plan. Or, on entend et on entendait, ah, si les messes étaient un peu plus ceci ou un peu moins cela. Ah, si on pouvait faire du rap au lieu de dire l'offertoire, de prier l'offertoire pendant la messe, il y aurait peut-être plus de monde. Oui, mais ça ne serait pas la messe. Peut-être, on peut faire un concert quelque part, mais ça ne serait pas la messe. Voilà. Évangéliser, annoncer Jésus-Christ, ça ne relève pas d'un business plan. Par contre, accueillir en frères et sœurs la bonne nouvelle, nous accueillir entre nous comme frères et sœurs, c'est déjà annoncer Jésus-Christ. Voyez comme il s'aime. Voyez comme il s'aime. Voyez comme ils s'aiment, c'est pas voyez comme ils s'entendent bien. C'est pas voyez comme ils sont toujours d'accord. C'est pas voyez comme ils pensent tous la même chose. Moi, je reste personnellement, encore aujourd'hui, un peu meurtri de la violence des oppositions qu'on a eues entre chrétiens au moment du mariage pour tous. Il y a eu vraiment des positions très dures. Et je me dis, si on a pu dépasser ça, c'est dans la fraternité. Parce qu'il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ça n'a pas changé. Mais la façon de vivre ce désaccord, comment on fait? Et donc, du coup, c'est bien la façon dont nous vivons la synodalité qui conditionne notre capacité à recevoir le Christ, surtout, comme le pape François nous le rappelle régulièrement, quand il nous précède et nous attend dans les Galilées d'aujourd'hui. Vous savez bien, rappelez-vous l'épisode où l'ange apparaît aux femmes au moment de la résurrection. Bon, il apparaît aux femmes, il voulait que ça se sache, donc c'était quand même plus sûr de... Mais donc, il apparaît aux femmes, il leur dit, allez dire aux apôtres d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Il ne leur dit pas, dites-leur de m'emmener en Galilée. Non, c'est là que je les attends. C'est là que je suis. S'ils me cherchent, c'est là que je suis. C'est pas tout à fait pareil que c'est eux qui l'emmènent. Vous voyez bien, donc l'évangélisation aujourd'hui requiert une réelle, profonde, active, nourrie synodalité. Sans cette synodalité-là, il n'y aura pas d'annonce de la bonne nouvelle possible. Alors en conclusion, et j'aurais tenu à peu près, au-delà de son caractère essentiel, quand je dis essentiel, c'est constitutif, l'Église est synodalité. Mais au-delà de ce caractère essentiel, la synodalité est aujourd'hui une façon de vivre l'Église
adapté au caractère minoritaire qui est le nôtre. Adapté au caractère minoritaire qui est le nôtre. Nous ne contrôlons plus la société tout entière. Par contre, dans la façon dont nous, minoritaires, catholiques pratiquants, c'est quoi, 2%, 2,5% aujourd'hui de pratiquants réguliers? C'est pas une majorité écrasante, quoi, dans la société d'aujourd'hui. Et vu la moyenne d'âge, ça va bouger vite. Mais bon, dans ce caractère minoritaire qui est le nôtre, la synodalité est une clé pour notre façon de vivre l'Église. Et la synodalité va aussi nous aider à déployer une Église fraternité. Et pas une Église de copains, pas une Église de club, pas une Église d'affinité où dans 5 ans, on verra, ah ben il y a la fraternité des rouges, puis il y a la fraternité des bleus, puis il y a la fraternité des verts. Non, ça ne sera pas ecclésial, ça. Ça ne sera pas synodal, ça. Ça sera des clubs. Notre véritable défi est bien de laisser la grâce agir en nous. Ça paraît facile de le dire comme ça, mais quand on y réfléchit bien, enfin moi en tout cas, quand je fais une connerie, je sais que je suis en train de faire une connerie. Je le sais. Pas toujours, mais souvent. Et des fois, je la fais quand même. Bon, ça veut dire que la grâce, elle est toujours disponible. La grâce, elle est toujours disponible. Ne doutons pas une seconde de ça. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur le sacrement de réconciliation, sur la confession, qui est une façon de renoncer à sa petite fierté, et sur le pardon, qui est une façon de renoncer au ressentiment. Qui nous rappelle, je le disais tout à l'heure, que personne ne prendra nos responsabilités à notre place. Tout homme a sa tâche irremplaçable. S'il ne l'accomplit pas, c'est un échec éternel qui s'inscrit dans l'ordre de la création. Mais qui nous rappelle aussi que l'espérance, c'est pas de l'espoir. L'espoir, c'est que ça revienne comme avant. Ça ne reviendra pas comme avant. Ça ne reviendra pas comme avant. L'espérance, alors j'allais dire l'espoir, écoutez bien ça, l'espoir, c'est moi qui en détermine le contenu. J'ai l'espoir que l'espérance, c'est une grâce que je reçois. Et souvent, disait Bernanos, l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Pas par nos propres forces, c'est le désespoir surmonté par la grâce qui nous est toujours offerte. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être qu'un des points qu'on peut retenir, c'est surtout de ne pas regarder l'Église de l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être que le prisme par lequel on regarde trop souvent l'Église, c'est le prisme médiatique, c'est-à-dire comme une réalité qui regarde justement de l'extérieur. Or, l'Église, un peu comme tout mystère, se comprend véritablement de l'intérieur. Et vous avez souligné que peut-être comme piste concrète, quand même, le fait dans la synodalité, de fournir des éléments de discernement à ceux qui ont la charge de la décision, c'est peut-être quelque chose d'important et dont on peut se saisir. Combien de fois, effectivement, ne serait-ce qu'une instance de décision très proche de nos communautés que sont les EAP, doivent prendre des décisions en ayant été chercher les renseignements, mais chercher parce qu'ils ne viennent pas. Et peut-être que parfois on peut se saisir des choses en faisant la grâce à ceux qui vont devoir décider de les informer, en courant le risque que l'information qui est remontée ne soit pas mise sur le haut de la pile, comme vous le disiez tout à l'heure. Christian, tu as passé ton temps professionnellement à constater ça. Bon, comme ça. Et il y avait la belle mise en application de la confession, où j'ai entendu un double renoncement, oui. Renoncement à sa fierté et renoncement à son ressentiment. Oui. Et ça m'a fait penser à un autre renoncement, qui est le renoncement effectif du silence que demande toute écoute. Parce que la synodalité va toujours être à la fois
le fait de risquer une parole, mais surtout de renoncer parfois à la parole pour écouter l'autre. Et parfois, on est très intéressé de demander la synodalité pour pouvoir s'exprimer, mais pas tellement de demander la synodalité pour donner la parole à l'autre. C'est un petit peu comme la question des deux attributs de Dieu, la justice et la miséricorde. La miséricorde pour moi, la justice pour les autres. J'ai entendu un peu ça. Et un autre point par rapport à la hiérarchie, c'est qu'il y a aussi une mise en application de servir et non pas se servir. Je ne suis pas venu dans le monde pour être servi, mais pour servir. Et il y a un des très beaux titres du pontife romain qui est le serviteur des serviteurs de Dieu. Et peut-être que ce titre, nous avons, chaque baptisé a aussi à le faire sien pour vivre la synodalité et être au service, être instrument d'un organisme qui est plus large que nous-mêmes. Et cet organisme qui est plus large que nous-mêmes, c'est le corps que constitue l'Église. Et il y a tout derrière la synodalité, il y a toute l'image du corps chez saint Paul, avec le fait que le pied ne peut pas dire je ne suis pas la main, etc., mais que chacun doit remplir son rôle. Et donc, à l'intérieur de cet organisme qu'est le corps de l'Église, qu'est le corps ecclésial, il y a forcément une circularité parce qu'il y a un sang commun qui est la grâce qui irrigue toutes les parties du corps et qu'on retrouve aussi dans le jeu de la synodalité. Et peut-être que le dernier mot que j'ai entendu, c'était à propos de l'essentiel que constitue le service, qui est aussi un appel et qui est le fait d'accepter de répondre à cet appel et pour en fait construire, mais chacun à sa place, mais justement sans faire défaillance, ce peut-être nouveau mot que nous avons à honorer dans l'Église diocésaine. Le pape François nous a appris à être disciples missionnaires avec un tiret qui lie les deux termes. Peut-être que nous avons à apprendre dans la suite de la lettre pastorale que nous a donnée notre évêque à être une église fraternité missionnaire et avec justement à chaque fois les tirets pour constituer un seul mot. Donc merci beaucoup pour... Merci à vous de l'accueil. C'est voilà. parfait ici. Hein. Et pour conclure, nous allons prendre justement la prière du synode. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble, nous qui sommes faibles et pécheurs. Ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen.